Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo en partenariat, collaboration avec la marque V-Green qui est une marque de skincare coréenne. J'ai été contactée par la marque pendant les vacances d'été. Alors je pense que c'était au mois de juillet et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de découvrir deux de leurs produits pour pouvoir vous faire un retour sur les réseaux sociaux, donc c'était soit YouTube, soit Instagram, peu importe. J'ai décidé à titre personnel de faire et YouTube et Instagram puisque voilà, c'est ce que j'estime être plus pratique puisque les gens qui me suivent sur YouTube me suivent pas forcément sur Instagram et inversement, et j'avais quand même envie de vous donner un retour sur des produits que j'ai pu tester comme je le fais habituellement. À savoir que évidemment, comme toujours, je le répète même si je pense que c'est pas nécessaire de le répéter, on sait jamais, les avis que je vais vous donner dans cette vidéo-ci sont mes avis personnels, ils ont pas été influencés par le fait que la marque m'a envoyé gratuitement les produits. Vous savez qu'à ce niveau-là, je vous dis toujours pareil, avant de faire des vidéos sur YouTube, je suis une consommatrice et nombre ont été les fois où j'ai acheté des trucs que les youtubeurs vantaient pour au final me retrouver avec des produits totalement inutilisables qui étaient totalement nuls. Là je vous donne mon propre avis, après évidemment libre à vous d'acheter ou pas, franchement moi ça me change rien si vous achetez ou non, mais l'idée c'est de vous présenter les produits, vous présenter la marque que je trouve d'ailleurs très intéressante et vous donner un petit peu un avis que j'ai moi vis-à-vis des produits que j'ai pu tester. Donc la vidéo va se séquencer en plusieurs parties évidemment, la première étant la présentation de la marque où je vais vous dire un petit peu ce que j'ai obtenu en faisant des recherches, à savoir également que du coup la marque était à ma disposition si j'avais des questions, j'en ai pas posé parce que j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait en fait sur internet, et ensuite vous aurez du coup une partie sur chacun des produits que j'ai pu tester puisque j'en ai testé deux comme je vous ai mentionné, puis vous aurez l'outro de la vidéo dans laquelle je vous fais un avis global en fait sur la marque que j'ai trouvé plutôt cool. Encore une fois, comme je vous dis, vous allez voir, franchement c'est hyper intéressant, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses d'ailleurs sur plein de produits et d'ingrédients. Donc bah écoutez, si la marque vous intéresse et si les produits vous intéressent, je vous invite à poursuivre la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. On commence du coup avec la présentation de la marque. Donc comme je vous ai dit, la marque s'appelle V-Green, donc du coup je pense que j'ai pas besoin de mentionner le fait que green c'est pour le fait que la marque est éco-responsable, et en fait c'est une marque de cosmétiques qui s'en vient à être de plus en plus populaire à l'international, notamment de par ses valeurs qu'elle propose, puisque la marque actuellement se veut 100% vegan. Actuellement, comme je vous dis, parce que avec les produits qu'elle propose, vous avez énormément de points positifs pour l'environnement mais également pour la cruauté animale puisque les produits sont également 100% cruelty free. Je sais que normalement c'est un truc qu'on ne mentionne plus puisque en tant qu'influenceur on n'a plus trop le droit de le mentionner, et je me permets quand même de le mentionner étant donné que c'est des produits qui viennent d'Asie, que le cruelty free n'est pas totalement popularisé en Asie, il y a beaucoup de marques qui testent encore sur les animaux, c'est pas le cas de la marque V-Green. Elle propose énormément de produits de cosmétiques, du coup principalement du skincare, qui sont enrichis à base d'ingrédients naturels de plus en plus prisés, notamment par exemple la Centella asiatica que vous retrouvez dans énormément de produits, mais également du coup l'acide hyaluronique, le squalane, et également un produit que j'ai trouvé hyper intéressant. Je pense que vous avez déjà entendu parler de mucine, donc c'est en fait un ingrédient qui à la base est d'origine animale puisque ça provient tout simplement des escargots, et la plupart des produits qui utilisent cet ingrédient-ci utilisent justement la bave d'escargot. Je pense que vous connaissez la bave d'escargot. La marque a trouvé une alternative végétale qui est hyper intéressante, je savais même pas que c'était possible, mais sachez que du coup c'est possible puisqu'ils ont toute une gamme aux mucines, mais c'est un mucine végétal. La plante s'appelle l'igname sauvage et c'est en fait une plante qui produit également du mucine, mais qui a en fait un mucine qui est beaucoup moins collant, beaucoup plus léger et qui pénètre tout aussi bien dans la peau, et en termes de propriétés on est sur exactement les mêmes propriétés que la bave d'escargot, donc c'est vraiment un ingrédient qui est hyper intéressant, notamment par le fait qu'en fait comme c'est une marque 100% vegan, elle n'utilise vraiment pas de bave d'escargot, pour le coup elle utilise vraiment un produit d'origine naturelle, et c'est trop cool. Je savais pas, comme je vous dis avant de faire les recherches là, que ça existait, et je trouve ça vraiment génial de pouvoir aujourd'hui avoir des alternatives végétales à des produits qui à la base étaient utilisés et très prisés, parce que la bave d'escargot, je vous rappelle que c'est quand même un des ingrédients les plus utilisés dans les cosmétiques asiatiques et qui s'en vient à être utilisé également dans nos produits à nous, et pour le coup pour avoir testé la bave d'escargot, je vous assure que ça a vraiment de très belles propriétés sur la peau. Concernant les packaging, puisque vous avez des petits packaging comme ça, on pourrait croire que c'est du carton, mais ce sont en fait des packaging éco-conçus qui sont tout simplement créés avec de la canne à sucre, voilà, et donc du coup ça reste des packaging éco. C'est pratique, ça se recycle et ça permet de ne pas polluer du coup, donc quand je vous dis que la marque a de très belles valeurs éco-responsables, voilà, vous avez un petit peu tout ce qui a été mentionné, qui ont été faits par la marque, et je trouve ça hyper cool d'avoir des marques qui s'investissent et qui cherchent justement à trouver, comme je vous dis, des alternatives pour pouvoir être 100% éco. Comme je vous ai cité, tous les ingrédients qui sont utilisés par la marque sont des ingrédients qui sont friendly avec les peaux sensibles, ce qui est hyper cool parce que on sait que les peaux sensibles ça en vient de plus en plus, beaucoup de gens attrapent des peaux sensibles parce qu'on a tellement d'abrasifs dans les cosmétiques, si jamais on sait pas trop regarder, que ça peut très vite abîmer la barrière cutanée de la peau et du coup vous rendre la peau beaucoup plus sensible que ce qu'elle était à la base. Là on a vraiment des ingrédients qui prennent soin de votre peau et
qui sont vraiment enrichis, tout doudou, donc du coup c'est hyper intéressant. Et comme je vous dis, je vous invite à poursuivre si jamais ça vous intéresse, d'avoir l'avis sur les deux produits que j'ai testés, puisque du coup moi j'ai testé le nettoyant pour le visage au riz et j'ai testé également du coup le sérum au tea tree. Donc c'est vraiment deux produits qui sont quand même relativement différents, puisqu'on a ici du riz qui va être un petit peu plus doux, puis ça pour traiter les boutons. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse poursuivre avec la vidéo. Je vais donc commencer tout simplement par le nettoyant pour le visage au riz. Donc c'est un nettoyant qui me tentait de tester de par l'aspect riz, parce que l'eau de riz est quand même assez réputée pour être vraiment un ingrédient illuminateur, mais en même temps qui booste la production de collagène. Il arrive un certain âge où en fait votre collagène va être vraiment limité, votre peau va en produire moins, et c'est hyper important justement de continuer à stimuler votre peau pour qu'elle en produise, parce que c'est ce qui permet d'éviter ou de ralentir en tout cas le vieillissement de la peau. Donc ça m'intéressait vraiment, puisque pour le coup moi je commence à avoir des petites ridules, pas des rides, c'est vraiment des ridules. J'ai 26 ans quand même, je vais avoir 26 ans à la fin de l'année, les premières rides arrivent vers 21 ans, donc c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Et du coup ce nettoyant là était intéressant pour moi parce qu'il stimule la production de collagène et en même temps il illumine la peau. Au niveau de la contenance, on se retrouve sur un 150 ml, donc ça dure quand même vraiment pas mal de temps. Moi je vous ai pas précisé au tout début de la vidéo, mais ça fait 5 semaines que je teste les produits, donc j'ai un avis quand même assez arrêté sur ce que j'en pense, même si je vous ai toujours dit que les vrais résultats apparaissent au bout de 6 semaines. J'ai quand même un bon avis là sur les produits au bout de 5 semaines tout de même. À partir de 4 semaines, certains produits peuvent avoir des effets, et ça a été le cas avec moi. Donc pour les 150 ml, sachez que le produit coûte environ 13 €. Le rapport quantité-prix est hyper intéressant, et encore une fois on reste sur des produits avec une certaine valeur, une certaine éthique, donc c'est normal que le prix se répercute un petit peu dedans. Alors c'est vraiment très léger hein, la répercussion, puisqu'en fait en général les nettoyants c'est ce prix là, même en France quand vous les payez c'est ce prix là, et pourtant c'est pas des marques qui sont éco-conçues, c'est pas des marques avec des packaging éco-responsables et avec des ingrédients aussi intéressants que ce que peut proposer la marque Vigreen du coup. Au niveau de ce que moi j'ai pensé de ce nettoyant-ci, alors les nettoyants j'en ai testé énormément, genre franchement des nettoyants je pense que j'ai jamais trop racheté le même nettoyant, si ce n'est celui au curcuma de chez Neutrogena, mais en général je rachète pas du tout les mêmes nettoyants, j'aime beaucoup tester, donc j'ai quand même pas mal d'expérience en termes de nettoyants on va dire. Ce que j'ai pu noter c'est qu'il vous en faut vraiment très peu pour pouvoir venir nettoyer l'entièreté de votre visage. On est vraiment sur une noisette pour pouvoir venir nettoyer tout le visage en profondeur. La texture est assez gélifiée et c'est une texture qui est quand même assez épaisse, mais qui vient très bien s'émulsionner au contact de l'eau, donc surtout à émulsionner avec de l'eau parce que sinon vous n'aurez pas de mousse. La mousse elle est onctueuse, elle est légère et en même temps vous sentez que vraiment elle nettoie sans être abrasive. Donc c'est très bien, c'est vraiment hyper intéressant. Et au niveau en fait du résultat sur la peau, une fois que vous l'avez utilisé, vous voyez vraiment que votre peau est illuminée. Vous avez vraiment le teint très frais et vous avez le teint nettoyé aussi, c'est hyper important, mais sans avoir le côté desséchant que peut avoir un autre nettoyant en fait. Souvent les nettoyants quand ils sont un peu trop abrasifs, votre peau vous la sentez hyper sèche, ça peut tirailler à certains endroits, pas hyper agréable quoi, c'est pas des moments fun de nettoyer sa peau avec un nettoyant qui est un peu trop abrasif. Là c'est pas le cas, je trouve que le nettoyant il est très doux et vous avez en fait ce petit côté un petit peu hydraté à la peau, pas de tiraillement, pas de zone de sécheresse, il accentue pas les petits problèmes de peau que vous pourrez avoir, et même j'ai tendance à penser qu'il les régule. Moi j'ai des petites zones de sécheresse qui apparaissent de temps à autre et c'est vrai que j'avais vraiment ce côté un petit peu hydratant qui venait réguler ça et qui venait en fait ouais un petit peu soigner ces zones de sécheresse là. Donc moi le nettoyant je l'ai trouvé hyper bien, en toute honnêteté c'est le meilleur des deux produits que j'ai pu tester, puisque pour le coup vous verrez qu'avec le tea tree sérum c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai que du coup c'est pas non plus hyper adapté à ma peau, vous verrez après. Mais en tout cas celui-ci l'avantage qu'il a c'est qu'il va être vraiment pour tout type de peau, vous pouvez l'utiliser, vous ayez la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse, la peau à problème, il est très adapté quoi à un petit peu toutes les peaux, et vous pouvez l'utiliser du coup matin et soir. Au niveau du pourcentage d'extrait de riz que vous avez dedans c'est 74,96, et au niveau du pH si ça vous intéresse il est à 5,5, donc c'est très bien, c'est un pH qui se rapproche globalement de la peau. Je sais plus exactement combien est le pH de la peau, je voulais pas dire de bêtises, mais en tout cas il s'en rapproche énormément et c'est plutôt pas mal pour éviter d'avoir de trop gros problèmes de peau. On passe du coup au deuxième produit qui est du coup le Skin Purifying Tea Tree Serum. Alors là vous voyez, je vais vous faire un gros plan que j'ai quand même pas mal utilisé le produit en 5 semaines, mais que ça reste un emballage qui contient quand même pas mal de produits puisqu'on est quand même sur du 50 ml, et en fait le sérum est tellement aqueux et que vous en avez pas besoin de beaucoup en fait au final, et du coup je pense que ce genre de produit là doit vous durer 2 mois, ce qui est très rentable. Et en termes de prix, j'ai pas noté le prix, je vous le mettrai à l'écran évidemment, mais je pense qu'on est largement rentable en termes de quantité prix, surtout pour la qualité du produit. Donc au niveau du sérum j'ai noté, parce que du coup je peux pas me rappeler de tout, en termes
termes d'arbre à thé, on est à 70,1%, ce qui est quand même vraiment énorme. C'est l'ingrédient majeur en fait du produit, contrairement à beaucoup d'autres produits du même style où en fait l'ingrédient majeur est de l'eau. Là c'est pas le cas, on est quand même à 70,1, donc c'est plus de la moitié, donc c'est très très bien. Et il est noté du coup pour les peaux sensibles ou peaux à imperfection ou mélange des deux peaux, à utiliser matin et soir évidemment puisque c'est une sorte de traitement, donc c'est hyper important, et sur une peau propre après toner. Donc au niveau de ce produit là, moi je l'avais pris parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir quelques petits boutons. Maintenant, comme je vous l'ai mentionné, on est vraiment plus sur un sérum pour les imperfections, pour les gens qui ont vraiment des problèmes de peau majeurs importants. C'est pas mon cas à moi, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus eu des résultats de fou avec ce produit là, malgré le fait que j'aime beaucoup la texture, que je trouve l'odeur hyper intéressante, et surtout en fait que je trouve très très bien, c'est vraiment le fait que le produit soit quand même assez épais, vous en avez pas besoin de beaucoup, donc du coup c'est hyper intéressant en termes de quantité, de pas avoir en fait à utiliser genre trop de pompes d'un coup et de terminer le produit en une semaine. C'est pas intéressant quand le produit se termine trop vite. Là c'est pas le cas, puisque du coup comme je vous dis, moi j'ai utilisé 5 semaines et vous pouvez voir quand même que le produit il en reste vraiment beaucoup. Donc moi à ce niveau là c'est vrai que ça m'a semblé être intéressant. Par rapport à moi, mon type de peau et mes problèmes, ça a pas été une réussite parce que encore une fois j'ai pas une peau à imperfection. J'ai une peau qui va avoir quelques petits boutons, mais c'est vraiment très occasionnel, je vais en avoir par période, mais j'ai pas une peau acnéique. Enfin, en tout cas j'ai plus de problèmes d'acné depuis pas mal de temps, je vous en ai déjà parlé. Donc du coup c'est vrai que c'est pas vraiment trop le genre de produit qui va me correspondre. Mais comme si vous voulez, j'ai eu tellement de temps d'acné, j'en ai eu pendant des années, forcément je me suis dit je vais tester ce produit là, mais j'ai dans ma tête et j'ai du mal à passer le step de me dire j'ai plus d'acné en fait. Donc du coup j'ai quand même voulu tester ce produit là. Par rapport à ce que j'avais comme problème, c'est pas ce qu'il m'aurait fallu quoi. Mais après ça reste un très très bon sérum et c'est vrai que j'ai la peau sensible et du coup j'ai pas eu spécialement de soucis avec ce produit là, j'ai pas eu de réaction de rougeur. J'ai même eu tendance à penser qu'il atténuait mes rougeurs que j'ai notamment en fait au niveau des ailes du nez, donc c'est plutôt intéressant. Ça reste encore une fois un produit qui est hyper intéressant au niveau de la composition des produits et au niveau encore une fois du packaging. Moi je suis désolée mais le packaging conçu à base de canne à sucre, je trouve ça incroyable. Ça doit être mais tellement de recherche pour trouver vraiment quel produit utiliser, quel ingrédient utiliser pour le transformer pour que ça puisse être intéressant à utiliser pour une marque éco-responsable. Donc moi franchement le packaging ça m'a tué, genre j'ai trouvé ça incroyable. Mais encore une fois moi le produit sur moi n'a pas vraiment fonctionné parce que encore une fois c'était pas vraiment ce que moi je ciblais en tout cas. Et ça reste un très très bon sérum pour les peaux sensibles en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je trouve qu'il est très très cool. Une mention que j'ai presque oublié de vous faire, c'est le fait que ce soit un produit à pompe. Alors les sérums en règle générale aujourd'hui sont faits à pipette. C'est quelque chose qui peut être très très bien mais en même temps très très mauvais. En fait la pipette, vous allez avoir tendance, je sais tout le monde fait ça mais ça ne doit pas se faire, on vous l'a déjà expliqué plein de fois, ça contamine la pipette de la mettre sur le visage et en fait le fait d'avoir ce format pompe, ça vous oblige presque à vraiment venir utiliser dans la main et ça évite en fait que vous contaminiez le produit. Et même pour transporter je trouve ça beaucoup plus pratique en fait que ce soit ce format là, vous avez un embout là qui permet d'éviter d'appuyer dessus. Moi je suis très très fan de cet emballage là, je trouve qu'il est vraiment très très cool et ça évite comme je vous dis de contaminer le produit en le mettant sur la peau là comme ils font là sur Instagram et tout, c'est horrible, ne faites pas ça, ça contamine vos produits, ça met des bactéries dedans et vous allez avoir des problèmes de peau assez terribles après ça. Donc pour terminer, globalement je trouve que c'est une marque qui est très intéressante de par ce qu'elle propose, de par ses valeurs encore une fois. Moi ce qui m'a le plus surpris à la limite c'est pas vraiment les produits mais c'est vraiment tout le travail qu'il y a autour de recherche pour utiliser les ingrédients les plus nobles possibles mais vous les proposez à un prix qui est pas très très cher. Encore une fois ça reste des prix qui sont vraiment très 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 abordables quoi, on n'est pas sur des produits qui coûtent 60 € comme on peut avoir en France et pourtant je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent du coup le côté un petit peu luxueux de la marque pour vous vendre des produits avec des ingrédients qui sont similaires à des marques comme celle-ci, donc qui vous propose quand même des produits moins chers. Évidemment ça va être compliqué mais il faut que vous pensiez à chaque fois à regarder les ingrédients et encore une fois j'en ai beaucoup appris en faisant des recherches du coup sur les ingrédients qu'ils proposaient. Donc comme je vous dis il y a toute une gamme à l'acide hyaluronique, il y a toute une gamme aux moussines. La gamme aux moussines peut-être c'est une gamme que je testerai pour voir parce que comme je vous dis moi la bave d'escargot sur moi ça a été hyper efficace notamment quand j'avais des cicatrices d'acné, donc c'est vraiment, moi ça m'intéresserait de tester la version végétale pour voir ce que ça peut donner. Après vous avez toute une gamme comme ça au titri, moi j'ai pris que le sérum parce que je devais choisir que 2 produits, mais vous avez toute une gamme avec vraiment le toner, enfin bref ils vous conseillent de toute façon sur le site assez facilement. Et au niveau des points de vente, je crois que YesStyle ne propose pas la vente de ces produits là, mais vous avez Stilvana qui propose. Après moi je travaille plus avec Stilvana donc du coup je peux pas vous donner de code promo ou quoi que ce soit, mais sachez qu'ils vendent les produits. Je vous recommande de
pas spécialement ou non, enfin vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de commander sur ce site là vous le faites, mais en tout cas sachez qu'ils sont disponibles là-bas. Après en termes de sites français qui proposent la marque, je sais pas du tout. Évidemment je vous invite à aller voir dans la barre d'infos où je vous mettrai toutes les informations importante. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je remercie encore une fois la marque qui risque de passer par là, de m'avoir envoyé les produits et de m'avoir permis du coup de la découvrir, parce que c'est pas une marque vers laquelle je me serais orientée de moi-même, donc c'est hyper intéressant comme ça des fois de découvrir des produits via des marques qui sont généreuses et qui nous proposent du coup de tester leurs produits. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris notamment quelques petits trucs sur les bave escargots. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment si vous avez déjà testé la marque, qu'est-ce que vous en pensez et quels produits vous avez testé. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.